Salut à vous les amis, bienvenue sur Facebook Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content de vous faire cette vidéo parce que je vais vous expliquer comment faire un basique en cuisine. Je vous parle bien évidemment de la fameuse pâte brisée. Mais vous allez voir, on va faire une version un peu stylée. On va utiliser cette pâte pour créer une tarte vraiment délicieuse à base de chocolat. Ça va être très très bon. Maintenant c'est parti, présentation des ingrédients et on passe à la recette. En deux parties, d'abord on va réaliser la pâte brisée. Donc pour cela, très simple, il nous faudra de la farine, du beurre, de l'eau. On va avoir besoin de sucre parce qu'on va réaliser une pâte sucrée et une petite pincée de sel. Si vous avez besoin de la liste des ingrédients et des grammages, tout est dans le lien en description. Et puis ensuite, on va avoir besoin de pâte à tartiner. Comme ça, vous pouvez prendre du Nutella. Ou moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de la pâte à tartiner maison ou bio, sans huile de palme, ce sera bien meilleur. Et maintenant, c'est parti, on passe à la recette. On a de la farine, on va ajouter le sucre, une petite pincée de sel. D'ailleurs, cette recette, vous pouvez la faire sans sucre si vous voulez faire une pâte pour une tarte salée. Et là, on va tout simplement mélanger un petit peu. Et puis, on a du beurre qu'on a découpé, qu'on a laissé dehors un petit peu. Donc, il est pommade, ça veut dire qu'il est mou. Donc là, on va ajouter notre beurre pommade à notre farine, sucre et sel. On va bien mélanger du bout des doigts pour obtenir une texture sableuse. Comme d'hab, j'aurais dû prendre un saladier encore plus petit. Et du coup, bah voilà, là, on a une bonne texture. Et maintenant, petit à petit, on va ajouter de l'eau tiède. Et on va mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte. On a la pâte qui est terminée. Et maintenant, nous allons utiliser le rouleau de pâtisserie le plus célèbre du monde. J'ai nommé ça, oui, je sais, un jour, j'aurai un rouleau de pâtisserie. Peut-être que quelqu'un va m'en envoyer un. Ou peut-être que je vous prépare un rouleau Facebook Cuisine. Voilà, que j'attends depuis longtemps. En tout cas, maintenant, c'est parti. On passe à la suite. Donc, vous allez mettre un petit peu de farine sur le plan de travail. On va prendre notre pâte. On va déposer comme ceci. Faire une petite caresse. On est généreux. Et là, petit à petit, on va étaler la pâte avec notre beau rouleau. Vous allez voir ce qu'on va faire avec, je pense que ça va vous plaire. Prenons un emporte-pièce maintenant et on va détailler des petits ronds de pâte dans notre pâte brisée. Vous êtes peut-être en train de vous demander ce que je suis en train de faire. Bon, vous avez déjà vu la miniature donc vous savez. Mais restez bien jusqu'à la fin parce que la dégustation, ça promet. Donc là, on va retirer l'excédent de pâte. Ça, on va garder de côté. Et avec les ronds, on va prendre maintenant de la pâte à tartiner. Donc moi j'utilise une pâte à tartiner maison avec de l'huile de noisette. D'ailleurs ça sent super bon. J'ai préparé un moule à tarte avec au fond un petit papier. Je dépose ça ici. Notre petite tarte, on va la plier comme ceci. Donc une fois en deux. Et ensuite là, on va la replier encore une fois dans ce sens-là. Pour avoir quelque chose de joli comme ceci. Et on va le déposer délicatement dans le moule. Et vous l'aurez compris, bah on va faire ça pour toutes les pâtes. On va dresser toute la tarte et on viendra la faire cuire. On a terminé, donc pour le trou au milieu, on va venir mettre un bol avec du chocolat fondu pour pouvoir tremper ces petites merveilles. Mais après, si vous souhaitez combler le trou, vous pouvez faire plus de pâtes. Et maintenant, c'est parti, on va faire cuire ça au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes. C'est parti. Donc ça y est, notre couronne est cuite. Maintenant, dans un bol, j'ai du chocolat. Je vais le faire fondre au micro-ondes. Vous pouvez le déposer au centre de notre couronne. Et là, on va déguster. Et le concept est plutôt sympa parce que regardez, vous allez pouvoir prendre une petite mini tartelette pliée. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. En anglais, c'est un croc. On appelle ça a bites. On va tremper notre petite tartelette dans le chocolat fondu. Oh yeah! Ça a l'air d'être gourmand. C'est parti, on va goûter. On a du chocolat fondu, de la pâte à tartiner maison, une pâte maison également. C'est parti. Eh bien, c'était délicieux, gourmand, chocolaté, croquant, comme dirait Cyril. Tout est fait maison, c'était très très bon. Je vous invite bien sûr à tester chez vous
pour faire votre propre avis. Et surtout, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à liker. Et ça me fait extrêmement plaisir. Petite mention dédicace spéciale à la Team Snap qui est toujours là pour me soutenir. Et ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous invite à tester la recette chez vous. N'hésitez pas. Petite photo sur Twitter, sur Instagram, même sur mon site fastgoodcuisine.com. Vous pouvez tout poster, tout partager. Et puis, voilà, moi, je vous dis à la prochaine. Mais avant ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une idée de recette que je pourrais faire pour une autre vidéo. Voilà, pensez à cliquer juste ici pour vous abonner. C'est fait? Allez, merci beaucoup, à très vite et sur ce, ciao ciao!